Gianluigi Donnarumma est un gardien italien qui est né en 1999. Il est aujourd'hui âgé de 22 ans. Il est au club du Milan AC depuis ses 14 ans et après avoir passé 2 saisons chez les jeunes de la Primavera, il est fraîchement élu meilleur gardien du championnat d'Europe des moins de 17 ans en Bulgarie. Donnarumma est promu en équipe A lors de la saison 2015-2016 et face à Sassuolo, le portier de 16 ans et 8 mois à l'époque devient le plus jeune gardien à débuter en Serie A. Il s'installe dans les buts milanais et finit même par être capitaine du club à partir de ses 21 ans. Il compte plus de 200 matchs en professionnel, mais comme on le dit souvent, les histoires d'amour finissent mal. Il est lui qui est en fin de contrat en juin 2021 avec l'AC Milan, son club de cœur. Il refuse de prolonger en raison de son salaire et de l'influence du sulfureux Mino Raiola qui est son agent, qui est bien connu dans le monde du football. C'est donc avec un goût d'inachevé que Donnarumma va quitter son pays d'origine et qui va débarquer dans la capitale pour 0 €, mais des primes mirobolantes pour lui et son agent ainsi qu'un gros salaire dans la capitale. Maintenant, nous allons passer aux caractéristiques de Gianluigi Donnarumma. Alors déjà, si on devait donner un mot à la jeune carrière de Donnarumma, c'est tout simplement le mot précocité. Lui qui s'est imposé dans un club mythique italien en seulement quelques années, surtout en pleine adolescence. Le portier qui mesure à l'heure actuelle 1,96 m pour 90 kg. On imagine déjà qu'il est très imposant devant sa cage. Son plus gros point fort se situe surtout dans les 1 contre 1, lui qui arrive à vite pousser ses angles grâce à son envergure. Malgré sa taille importante, il se couche vite au sol et utilise beaucoup plus ses mains que ses pieds, même pour les frappes à terre et surtout à bout portant, qui est aussi un de ses gros points forts. On remarque aussi qu'il a pris en maturité, lui qui est maintenant beaucoup moins friable sur les frappes à bout portant, sur les buts qu'il prend quand il ne couvre pas son premier poteau, comme ce qui a été présent lors du match contre l'Autriche récemment lors de l'Euro. Et on remarque aussi qu'il a maintenant une très bonne lecture du jeu. Son seul défaut serait peut-être son jeu au pied qui n'est pas le meilleur. Mais là encore, on retrouve une forte marge de progression pour le joueur qui a encore que 22 ans et qui sera à son top niveau, à son prime, dans encore 7 ou 8 années. Un autre point fort aussi en la faveur de Donnarumma, c'est surtout sa grande intelligence. Je ne sais pas si on peut caractériser ça comme étant de l'intelligence sur les pénaltys, lui qui a un taux de pourcentage qui est très élevé. On remarque aussi le seul défaut qu'on pourrait aussi lui accorder, ce serait peut-être qu'il a la fâcheuse habitude de ne jamais capter le ballon directement. Tout le temps, soit il la repousse, soit il le capte en 2 temps. Ça aussi, c'est un élément à prendre en compte, surtout dans un championnat comme la Ligue 1 qui est très violent. Mais ici, avec un Keylor Navas pour l'épauler, je pense que tous ces défauts-là, tous ces petits couacs qui font de lui encore pas un gardien au top niveau pourront être modifiés à l'avenir. Maintenant, nous allons passer aussi à sa carrière internationale. Lui qui a été sélectionné pour la première fois et qui a joué un match avec la sélection italienne, l'équipe A, la nationale, à seulement 17 ans. Donc là, on remarque encore la forte précocité de la part du gardien. Lui qui s'est imposé petit à petit, qui a tout simplement pris le relais de Gianluigi Buffon. D'ailleurs, les deux sont assez comparés dans le football italien de par leur taille, leur premier match en pro, etc. Donc lui, petit à petit, s'est installé et après la succession de Buffon qui pour maintenant s'installer de façon définitive dans le 11 de l'équipe de Roberto Mancini. Donc maintenant, on va surtout se concentrer sur son arrivée à Paris qui fait beaucoup de débats sur les réseaux sociaux comme Twitter par exemple. Donc Donnarumma déjà arrive libre, c'est déjà un bon point, même s'il y a des salaires et des primes qui seront signés, etc. Il arrive surtout libre. Il a surtout demandé à ne pas être prêté, c'est surtout ça la plus grande interrogation, ça va être la concurrence qui va s'installer du coup avec Keylor Navas. Keylor Navas qui a simplement sorti la plus grande saison de sa carrière et la saison la plus aboutie de sa carrière parce que même au Real Madrid, il n'avait pas atteint un tel niveau. Donc maintenant, que va-t-il penser, lui, d'acheter un joueur qui a 10 ans de moins que lui en tant que numéro 2 et surtout qui est promis lui aussi un grand avenir? Pour moi, la réponse, elle est vite répondue. Tout simplement que Keylor Navas va bientôt avoir 35 ans, il est posé, il est grand, il a de l'expérience. Il va tout simplement comprendre que là, il s'agit de préparer l'avenir. Et si lui aime vraiment le club, lui qui l'a souvent dit, mentionné dans les conférences de presse, etc., il devrait se satisfaire du fait qu'on ait déjà préparé l'avenir avec Donnarumma, lui qui pourra maintenant le former et être assuré d'avoir sa relève qui est déjà prête si jamais il commence à baisser de niveau. Parce que là, on a très bien vu cette saison qui est une saison assez particulière. Lui a eu souvent pas mal de pépins physiques, qui a sauté, qui a pas enchaîné beaucoup de rencontres, qui a souvent eu des couacs par exemple à l'épaule, les adducteurs qui commencent à siffler, lui qui va bientôt avoir 35 ans, donc ces problèmes-là vont s'amplifier à l'avenir. Et surtout que maintenant, imaginons que Keylor Navas se pète pendant 3 semaines au mois de mars, on sera bien content, je pense, de ne pas faire un quart de finale de Ligue des Champions ou quoi avec Sergio Rico dans les buts. Là, avec Donnarumma, on est sûr d'avoir deux top gardiens. Quoi qu'il arrive, si un se blesse, l'autre est toujours présent. Et cette concurrence, pour moi, va booster tout simplement les capacités. Et tout le monde va devoir se jouer à fond pour avoir sa place de titulaire. C'est pour moi un très gros avantage.
On l'a très bien vu par exemple avec le FC Barcelone de 2015, où tout simplement la concurrence avec Claudio Bravo et Ter Stegen a tout simplement mené le Barça à remporter la Ligue des Champions, la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe. Ils ont simplement tout survolé. Donc pour moi, c'est... Et surtout, l'avantage là, c'est que pas mal de journalistes, pas mal de personnes se seraient interrogées, par exemple, dans 2 ans, quand Keylor Navas aura peut-être 37 ans, qu'il sera sur la fin de sa carrière, que Paris n'ait pas anticipé l'avenir. Là maintenant, on achète surtout le marché des gardiens, qui est un marché, mais qui est en pleine expansion maintenant. Pour trouver un gardien de top niveau et surtout qui veuille bouger, il faut au minimum débourser 70, 80. On a bien vu Chelsea qui a dépensé plus de 80 millions d'euros pour Kepa Arrizabalaga. Même si au final ça s'est avéré comme étant un flop, ça nous montre bien la difficulté de trouver un bon gardien jeune, surtout que Donnarumma a seulement 22 ans et qui est considéré comme étant le futur meilleur gardien du monde. Donc pour moi, le recruter, on va dire à 25 millions d'euros avec les primes, etc., c'est un très bon point. Et si Keylor Navas, du haut de ses 34 ans, bientôt 35 ans, ne comprend pas et n'est pas prêt simplement à avoir de la concurrence, il a peut-être aussi Kylian Navas est considéré comme étant un dieu vivant, mais il a peut-être aussi un minimum de... Donc pour moi, à partir de là, Gianluigi Donnarumma va peut-être ronger son frein et il va y avoir une alternance ou une concurrence pendant peut-être 1 voire 2 ans maximum en fonction de l'état de santé de Kylian Navas qui ne va pas s'arranger avec l'âge. Lui qui a toujours clamé son désir de finir sa carrière à Paris, même pas sa carrière européenne, de finir sa carrière à Paris. On lui doit bien ça pour Keylor qui pourra, je pense, accepter à 37 ans ou 38 ans être tout simplement numéro 2 du club et ce serait tout à fait logique. Donc pour moi, Donnarumma, l'idéal aurait été de le prêter 1 an, mais étant donné que lui ne veut pas être prêté et surtout veut s'imposer à Paris, c'est déjà un bon point car il devient déterminé et avec l'envie de s'imposer tout simplement dans la capitale française. Dans 2 ans maximum, il aura déjà pris la place de Keylor Navas, si ce n'est l'année prochaine, parce que pour moi, cette saison, Keylor Navas va simplement bouffer Donnarumma. C'est un fait, il a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus sûr de lui, beaucoup moins de boulettes, beaucoup plus de fiabilité, il est en confiance avec la saison qu'il vient de faire. Donc pour moi, c'est simple, Donnarumma viendra apprendre aux côtés de Keylor Navas pour après essayer de lui prendre sa place, j'espère, dans de bonnes conditions afin de ne pas pouvoir manquer de respect à Keylor Navas. Et surtout, maintenant, on peut tout simplement dire que le PSG a misé sur l'avenir et que le poste est assuré pour au moins les 8 prochaines années parce que moi, je me méfie beaucoup de Donnarumma et surtout de son entourage qui a quand même quitté libre son club de cœur, qu'elle caractérise comme étant son club de cœur, l'AC Milan, qui a remporté 0 € à son club alors qu'il sait très bien qu'il a une forte valeur marchande. Il n'a même pas mis une clause dans son contrat lui permettant de donner un petit peu d'argent au Milan AC. Donc qui nous dit que peut-être dans 5 ou 6 ans il ne fera pas la même chose avec nous. Mais pour moi c'est une très bonne recrue et on peut être assuré d'avoir 2 gardiens de top niveau pendant au moins les 5-6 prochaines saisons. J'ai besoin encore du fit. Non, c'est bon. Pourquoi t'en as besoin encore? Parce que j'ai pas. Il est plein de poussière parce que je. Il est plein de poussière. Et aussi un élément à prendre en compte, c'est surtout l'expérience, étant donné que Gianluigi Donnarumma a certes plus de 250 matchs en professionnel, mais il a tout simplement 0 match en Ligue des Champions, même pas une vingtaine de matchs en Ligue Europa. Donc ici déjà Keylor Navas part avec un avantage monstre, lui qui a remporté 3 Ligues des Champions d'affilée avec le Real Madrid. Donc ici, le fait que Donnarumma n'ait toujours pas joué un seul match de Ligue des Champions peut peser aussi en la faveur de Keylor Navas, qui pour moi de toute façon sera numéro 1 la saison prochaine. Donc là encore, former Donnarumma, lui faire jouer quelques matchs de Ligue des Champions cette saison pour qu'il commence à goûter au très haut niveau, pour ensuite l'année prochaine être la saison de la confirmation et dans 2 ans tout simplement qu'il s'installe et qu'il prenne le relais de Keylor Navas. C'est tout simplement pour moi l'objectif qui s'est fixé, je pense, à Paris, que les dirigeants parisiens lui ont fixé. Donc on verra bien comment ça va se passer, mais personnellement je suis très content, surtout de ce transfert-là, qui est un transfert pour 0 €, même s'il y a des primes. C'est pour moi, je ne vais pas caractériser ça comme étant un braquage, mais dans quelques années, si vraiment Donnarumma atteint le niveau et au final, si Gianluigi Donnarumma atteint vraiment le haut niveau, le niveau qu'on pense qu'il va atteindre en Italie, même dans toute l'Europe, on pourra caractériser cela comme étant un braquage dans les 5-6 prochaines années. Donc voilà mon avis par rapport à l'arrivée de Keylor Navas de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. C'est ma première vidéo sur YouTube, donc j'espère que vous serez satisfait. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!